Bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis Claire Van Zeebroek, je travaille au département des ressources humaines à la STIB en tant que manager de la diversité. Manager de la diversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier, manager de la diversité? Voilà, donc manager de la diversité, c'est un rôle légal en région de Bruxelles-Capitale. On est régi par une ordonnance qui en fait nous invite à d'une part avoir une certaine diversité parmi notre personnel, donc tant en termes de genre qu'en termes culturels, que sur la question des âges, et tout ça en vue de quelque part coller à la population bruxelloise. Notre personnel colle à la population bruxelloise. Et d'autre part, cette ordonnance nous invite en fait à déceler, à prévenir et à corriger, quand c'est le cas, tout type de phénomène discriminatoire au sein de notre entreprise. Et justement, en parlant de discrimination, donc ici on est au salon Women at Work pour faire la promotion des femmes à la STIB, à la police et chez Veolia. Et moi, vous m'avez parlé de diversité générationnelle. Est-ce que vous pouvez expliquer Voilà, donc nous, quand on parle de diversité, c'est pas que la question homme-femme. Aujourd'hui, c'est l'objet de l'événement, mais par exemple, une des formes de diversité qui est de plus en plus présente et qu'il faut commencer à gérer, à prendre en compte en tout cas, c'est la diversité intergénérationnelle. Donc à la STIB, c'est très fort marqué parce qu'on a beaucoup de gens qui font des très grandes carrières et on a une pyramide des âges en forme de cacahuète. Donc on va retrouver pas mal de seniors, mais aussi des juniors qui arrivent et parfois avec des mentalités différentes. Et notre enjeu est de se faire collaborer tous ces gens, mais qui ont des modes de fonctionnement parfois très différents. Et vous pouvez nous expliquer le type de problème que ça engendre, ces différences, ou de problèmes ou d'anecdotes que ça engendre? Ce qu'on entend par exemple régulièrement de la part des plus anciens, c'est qu'ils disent que les plus jeunes, ici je mets tout le monde dans le même panier, mais c'est pas, il ne faut pas généraliser non plus, mais que ces plus jeunes vont avoir des exigences plus rapides, vont vouloir évoluer plus rapidement, alors que pour les anciens, il faut faire ses preuves, il faut bosser, et donc il faut quelque part aussi pouvoir respecter totalement la hiérarchie. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on entend quand même assez régulièrement et que eux, plus anciens, ont vécu quand ils sont entrés dans la société. Et concrètement, par rapport à votre travail, comment vous faites pour lutter contre ça? Quelles mesures vous prenez pour lutter contre ça? Alors, par rapport à la diversité, on a par exemple pour les managers, donc tous les responsables d'équipe, à quelque niveau que ce soit dans l'organisation, on a mis au point une formation diversité. Mais donc il ne concerne pas que la diversité intergénérationnelle, mais aussi toutes les autres formes de diversité. Et le but en fait est de vraiment outiller nos managers pour qu'ils aient des réponses et un traitement égal de tous les collaborateurs, sans qu'interviennent des croyances personnelles, des jugements, voilà, qui soient le plus objectifs possible par rapport à tout le monde. Et vous avez des formations prévues pour ça? On a créé notre propre formation en 2012. Ouais. Et donc actuellement, oui, tous les responsables d'équipe sont formés pour quelque part acquérir les outils de management pour garantir cette égalité de traitement entre tout le monde. Et cette formation dure combien de temps? C'est une formation d'une journée. Et par ailleurs, on a aussi un organe interne qui s'appelle le Conseil de la diversité et qui peut récolter aussi pas les situations individuelles, mais disons les problématiques collectives qui se poseraient et émettre des recommandations à notre direction. Et dernière question, est-ce que vous êtes beaucoup sollicité ou vous pensez que ça va? Il y a beaucoup de problèmes de ce point de vue-là? Avec la diversité, c'est toujours délicat parce qu'on a tendance à mettre une étiquette sur les problématiques en disant c'est un problème de diversité. Alors parfois c'est un problème de communication interpersonnelle ou un problème de management ou un problème de personnalité. Et donc on a évidemment des formes de diversité qui viennent plus souvent en avant, comme par exemple la diversité culturelle. C'est clair qu'on parle plus de ça que d'intergénération actuellement. Pour nous, un des gros objectifs stratégiques est l'emploi des femmes à la STIB. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement et où on doit quelque part mettre tout en œuvre pour pouvoir accueillir ces femmes dans des bonnes conditions dans tous les métiers de la STIB. Voilà.
Et est-ce que vous avez un dernier message à transmettre, un message que vous voulez Mais j'ai envie de dire particulièrement aujourd'hui aux femmes, oui, tous nos métiers sont accessibles aux dames. Il y a des formations qui sont organisées en interne pour accéder à ces métiers-là. Et donc c'est pas plus compliqué qu'un homme d'être... c'est pas plus compliqué d'être une femme plutôt qu'un homme pour exercer des métiers de la conduite ou d'agent de sécurité ou des métiers techniques. Donc soyez les bienvenus surtout. Voilà, je vous remercie. Merci.